le jeudi 4 juin 2020 à la maison du parti à Cocody, la session du bureau politique extraordinaire du PDCI-RDA s'est achevée le vendredi 5 juin 2020 en présence du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Ce sont plus de 400 membres statutaires qui ont pris part aux travaux de préparation de la convention du PDCI-RDA. Après l'adoption des tests à plus de 95% par les membres statutaires, le président Aimé Henri Konan Bédié a livré ses sentiments et salué l'esprit démocratique qui a prévalu lors de ces travaux. Par ailleurs, il a invité les militants à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Nous nous retrouvons cet après-midi pour l'adoption de nos travaux effectués par vos soins d'hier à aujourd'hui sous la bienveillante supervision du secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, par ailleurs coordonnateur des travaux de l'organisation et de la tenue de notre prochaine convention d'investiture. Je note, au vu des résultats qui viennent d'être rappelés par le secrétaire exécutif, président de séance, des 4 sous-sessions de notre bureau politique, que les travaux se sont déroulés dans la discipline, la courtoisie et beaucoup d'engagement militant qui caractérisent les membres du bureau politique que vous êtes. Je note que vous avez su aborder les grandes questions qui touchent au fondement et à l'équilibre de notre prestigieux et grand parti, à savoir adopter les modalités de préparation et d'organisation de la convention d'investiture de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre. En effet, il n'est pas aisé d'aborder ces questions que vous avez réussi à traiter efficacement, qui, dans bien des cas, créent des fractures entre les militants. Je me réjouis que vous ayez privilégié d'échanger à fond sur certains sujets, même en ayant recours au vote pour dégager une majorité conforme à notre idéal démocratique. Au vu du compte-rendu des débats faits par le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, j'ai proposé que les critères de candidature se rapportant à la bonne moralité et à la disponibilité soient supprimés en raison de leur caractère subjectif. Cette proposition a été adoptée. En effet, de mon point de vue, le critère de militant actif tel qu'adopté lors du 12e congrès du parti est suffisant pour attester de la disponibilité de tout militant. De même, la bonne moralité de tout citoyen militant de notre parti peut être appréciée à travers le casier judiciaire, qui est une pièce administrative délivrée par des autorités compétentes en la matière. Au regard de la qualité des travaux, je vous félicite et voudrais vous exprimer ma fierté et nous inviter tous à nous engager à prendre part à toutes les opérations d'établissement des pièces administratives pour notre inscription sur la liste électorale dont la révision commence très bientôt. Il s'agit de donner un sens et une finalité à la tenue de notre prochaine convention d'investiture, à savoir nous donner les moyens pour reconquérir effectivement le pouvoir d'État en octobre prochain avec le concours des partis membres de notre coalition et ceux de l'ensemble de l'opposition significative. Par ailleurs,
me référant au rapport de synthèse de l'huissier assermenté, confirmant la sincérité et la régularité des différentes délibérations de chacune des sous-sections, il revient aux différentes instances à mettre en place de faciliter, dans les meilleurs délais, l'organisation et la réussite de cette convention. Sur ce, chers membres du bureau politique, je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour en famille et déclare clos les travaux de la session extraordinaire de notre bureau politique. Le communiqué final lu par Ndri Kwadio Pierre Narcisse, porte-parole du PDCI-RDA, a sanctionné cette session du bureau politique extraordinaire. Communiqué final. Le bureau politique du PDCI-RDA s'est réuni en session extraordinaire les jeudis 4 et vendredi 5 juin 2020 au siège du PDCI-RDA à Cocody en 4 sous-sessions de 125 personnes chacune, dont 2 sous-sessions par jour dans le strict respect des mesures barrières édictées par le Conseil des ministres et le Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Au cours de cette session extraordinaire du bureau politique, il s'est agi d'analyser le bilan des préparatifs de la convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, a procédé à l'ouverture de la session extraordinaire le jeudi 4 juin et à sa clôture le vendredi 5 juin 2020. À l'ouverture des travaux, le président du parti a, dans son discours d'orientation, précisé le cadre et le contexte de la tenue de la session extraordinaire du présent bureau politique. Le président du parti a d'abord rappelé la nécessité de proposer une nouvelle date, un nouveau lieu devant abriter la Convention nationale d'investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il a indiqué que cette nécessité répond à la fois à l'impératif d'éviter que la dite convention ne soit frappée de forclusion au regard de la date du 6 juin 2020 fixée lors de la 12e réunion du bureau politique tenue le 19 décembre 2019 et également à l'obligation pour le PDCI-RDA de prendre toutes les dispositions utiles pour poursuivre ses activités politiques tout en veillant à la protection de la santé des populations vivant en Côte d'Ivoire à travers le respect scrupuleux des mesures barrières en vigueur. Ensuite, le président du parti a adressé sa compassion aux familles endeuillées et aux malades atteints par la pandémie du coronavirus. Également, il a félicité les membres du bureau politique pour leur constante disponibilité et leur engagement politique. Enfin, il a souhaité que la suite des travaux puisse conduire à la bonne préparation et à la tenue de la prochaine convention. Enfin, le président du parti a donné mandat au secrétaire exécutif du parti, chef du secrétariat exécutif, de conduire les débats des 4 sous-sessions de cette session extraordinaire du bureau politique, et ce, conformément à l'article 81 du règlement intérieur, avant d'indiquer aux membres du bureau politique de saisir l'opportunité de son absence pour échanger en toute sérénité sur les points de décision qui leur seront soumis pour examen et adoption. Avant la suspension de séance par le président du parti, le secrétaire exécutif du parti, coordonnateur de la convention, a rappelé le thème
de la Convention, à savoir le PDCI-RDA, expérience et sagesse pour le changement de la gouvernance et la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Il a également fait le point détaillé des résultats des travaux des comités et des commissions, conformément aux résolutions des 11e et 12e réunions du bureau politique tenues les 14 novembre et 19 décembre 2019. À la reprise de la séance, le secrétaire exécutif du parti a, au cours de chacune des 4 sous-sessions, soumis les 7 points de décision des travaux effectués à l'examen et à l'adoption des membres du bureau politique. Après le débat franc et courtois, suivi d'éclairages donnés par le secrétaire exécutif du parti, président de séance, sur certaines préoccupations et interrogations formulées par des membres du bureau politique, 6 des 7 points soumis à examen ont été adoptés à l'unanimité des membres du bureau politique des 4 sous-sessions. Ces 6 points sont l'exigence de la cotisation de l'année 2020 faite aux membres statutaires de la Convention pour prendre part aux travaux de la Convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. 2. La tenue des conventions locales dites éclatées les samedis 25 et dimanche 26 juillet 2020. 3. La tenue de la cérémonie d'investiture du candidat du PDCI-RDA à Yamoussoukro à une date à fixer ultérieurement. 4. La validation du comité de candidature de 11 membres, comprenant un président assisté d'un premier vice-président et d'un deuxième vice-président. Ce comité est chargé de recevoir, d'analyser les dossiers de candidature et de publier la liste des candidats retenus. 5. La validation du chronogramme du processus de désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2020, comprenant un appel à candidature, une période de 14 jours de réception des dossiers de candidature, une période de 7 jours d'examen des dossiers de candidature, la publication de la liste des candidats retenus, la convocation du collège électoral de la Convention, une période de 14 jours pour la campagne électorale, l'organisation du scrutin et enfin la proclamation des résultats. 6. Le mandat donné au président du parti afin d'adapter les modalités d'organisation de la convention d'investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2020 à la situation politique et sanitaire de la Côte d'Ivoire. Le point relatif aux critères de candidature a nécessité un vote pour dégager une majorité. Ainsi, la condition exigée de totaliser 10 ans en qualité de membre de bureau politique, être un militant actif, l'acquittement par tout candidat d'une contribution à l'organisation de la Convention d'une valeur de 25 millions de francs CFA, la bonne moralité et la disponibilité de tout candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 ont été adoptés par 354 voix sur 372 suffrages exprimés, soit 95,16% des votants. Au regard de ce qui précède, le bureau politique du PDCI-RDA, réuni en sa session extraordinaire du 4 au 5 juin 2020, a adopté les résultats des travaux de préparation et d'organisation de la prochaine convention qui lui ont été soumis pour examen par le secrétaire exécutif du parti, chef du secrétariat exécutif, coordonnateur des travaux de préparation et d'organisation de la convention d'investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Au cours de la cérémonie de clôture
de la session extraordinaire du bureau politique, le 5 juin 2020, le secrétaire exécutif du parti a fait le compte-rendu des résultats des travaux au président du parti. Prenant la parole, le président du parti a félicité le secrétaire exécutif du parti, chef du secrétariat exécutif, pour la qualité des travaux et l'esprit démocratique qu'il a su faire prévaloir lors de l'examen des points soumis à discussion. Le président du parti a proposé que soient retirés des critères internes au parti, ceux se rapportant à la bonne moralité et à la disponibilité. Cette proposition a été adoptée par le bureau politique. Il a fait observer que tout militant actif fait preuve de disponibilité. De même, il a affirmé que la bonne moralité de tout citoyen peut être attestée par le casier judiciaire, seul document administratif qui peut faire foi en la matière. Avant de clore les travaux du bureau politique, réuni en session extraordinaire, le président du parti s'est réjoui de la discipline et de l'engagement militant des membres du bureau politique qui ont su démontrer, durant les 2 jours de travaux, leur capacité à faire preuve d'expérience et de sagesse dans l'examen des grandes questions d'avenir touchant à la fois au fondement et à l'équilibre de la vie de notre grand et prestigieux parti, le PDCI-RDA. Le président du parti a clos les travaux de la réunion extraordinaire du bureau politique en souhaitant un bon retour en famille à tous les membres du bureau politique et à ceux du comité des sages. Je vous remercie. Fait à Abidjan le 5 juin 2020 pour le bureau politique, Ndrikou Diopia Narcisse, porte-parole du PDCI-RDA. Ce sont des militants revigorés qui sont repartis dans leurs différentes délégations.